qui fut le professeur Okobaratumbo. Voici une représentation documentée du professeur Okobaratumbo, figure emblématique de la recherche sur le paludisme dans le monde entier. Né le 1er janvier 1956 dans un village d'Okon, près de Kourou, région de Moti, Mali. Issu d'une lignée de guérisseurs traditionnels, il a appris à lire et écrire avant de suivre des études de médecine. Diplômé MD à l'université de Bamako, puis thèse en France et au Mali, master en parasitologie, immunologie à Montpellier, anthropologie médicale à Aix-Marseille et biostatistique à Johns Hopkins. Son carrière et recherche, devenu médecin de campagne à Selinké, pratiquant même des césariennes dans des zones reculées où il devait convaincre de l'efficacité de la médecine moderne. En 1992, il cofonde le Malaria Research and Training Center MRTC à Bamako, devenu centre de référence en recherche sur le paludisme. Les MRTC, en partenariat avec NIH, Rockefeller, OMS, USAID et d'autres, mènent des essais cliniques, vaccins, traitements, cartographient la résistance à la chloroquine et déploient des cliniques mobiles villageoises. Sous sa direction, MRTC a conduit plus de 16 essais cliniques, incluant vaccins et stratégies de chimioprévention saisonnière certifiées par OMS. Il a appuyé la carrière de nombreux scientifiques maliens, comme Abdoulaye Djimné, premier Africain à obtenir une bourse HHMI, tel que Alpha Seydou Yaro, celui qui a démontré que certains moustiques survivent 7 mois pendant la saison chasse grâce à l'estivation. Il a dirigé plusieurs institutions universitaires, fut membre du conseil IRD, AUF, Malaria No More et prof à Tulane et USTTB. Il est important d'identifier des jeunes talents par le mérite. Ça, c'est une première approche. Et deuxièmement, que ces jeunes talents soient formés dans les meilleures écoles, dans les meilleurs laboratoires, et qu'il ne faut pas faire à leur place, il faut les laisser prendre des responsabilités. Et troisièmement, une fois que ces jeunes sont formés au niveau doctoral, il faut qu'ils les apprennent à écrire la science, c'est-à-dire à publier des articles et à écrire des bourses de recherche au niveau international. Une fois que quelqu'un a appris, venant du Sud, ces techniques d'écriture de la science et d'accès aux grandes internationales, on peut le sévrer et il devient le meilleur partenaire pour gagner ensemble. C'est ça le message. Distinction et honneur, chevalier à l'an 2000, puis officier en 2011 de la Légion d'honneur en France, Ordre national du Mali, Palmès académique, Ordre national du mérite, Prix Christophe Mérieux en 2007, membre correspondant Académie nationale de médecine en 2008, Prix international de l'INSERM en 2013, Princessa de Asturias en 2008, et Flowich
HTMH en 2016. Plus de 600 publications internationales et un index estimé en 76. Le grand homme nous a quittés le 9 juin 2018 à l'hôpital de la Timone de Marseille à la suite de complications post-chirurgicales à l'âge de 70 ans. Comme l'héritage, il laissa derrière lui les MRTC, est devenu un modèle de renforcement des capacités en Afrique. Laboratoire à la pointe, partenariat scientifique et développement socio-économique en milieu rural. Ces efforts ont permis l'adoption mondiale de la chimioprophylaxie saisonnière et prénatale, sauvant des milliers d'enfants et des femmes enceintes. Professeur inspirant, mentor visionnaire, il encourage les investissements des compétences acquises à l'étranger, favorisant l'autonomie scientifique en Afrique. En son nom, des programmes comme les bourses Okubaraka Dumbo forment la prochaine génération de chercheurs en paludisme. En résumé, Okubara Dumbo incarne l'excellence africaine et universelle en santé publique. Il a transformé le combat contre le paludisme au Mali et en Afrique de l'Ouest grâce à une stratégie intégrée de recherche appliquée, formation locale et coopération internationale. Son legs perdu via les institutions qu'il a créées, les jeunes scientifiques qu'il a formés et les vies qu'il a sauvées. D'après lui, je cite, « Si on veut réellement combattre le paludisme, il faut revenir dans les villages. » Je pense que c'est ça la démocratie, c'est ça l'éthique et c'est ça la solidarité internationale. Le fait d'amener une masse critique de femmes à la recherche, c'est ce que nous faisons actuellement. Les 8 sur 12 PhD que j'ai actuellement, ce sont des jeunes filles qui sont des brillantes et c'est elles, je pense, qui vont porter plus tard l'avenir de ce pays en apportant les solutions par leur créativité et leurs compétences sans complexe.